Bonjour. Donc, bienvenue. Et j'ai des problèmes de micro. C'est bon? Vous m'entendez? Bon. Oui, mon thème c'est la croix et ses conséquences. Et j'aimerais vous lire ce verset dans Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur, Jésus-Christ, pour qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Ce matin, je vais mettre en pratique, en action ce que je viens de lire. Et tous les chants que nous allons interpréter sont liés à la croix. Le premier chant, c'est tout simplement « Merci pour la croix ». Lorsqu'on fait quelque chose pour nous, on dit toujours merci. Et le Seigneur nous a vraiment rachetés, il a payé le prix. Donc merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour. Amen, alléluia. N'oublions pas que sans la croix, nous serons encore
des ténèbres. Nous ne serons pas passés de l'ombre à la lumière. Alors, mon ami, dis à ton âme, lève-toi ce matin et loue ton Sauveur. Amen. Et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Que de la croix où mon Sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Amen, alléluia. N'oublions pas également que sans le prix de la croix, nous serions toujours esclaves du péché. Et si nous pouvons chanter libérés, c'est parce qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Amen.
Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité. Je veux suivre, libérer, racheter, délivrer, pardonner. Je vivrai désormais pour toi. Libérer, racheter, délivrer, pardonner. Je vivrai désormais pour toi. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Libérer, racheter, délivrer, pardonner. Je vivrai désormais pour toi. Libérer, racheter, délivrer, pardonner. Je vivrai désormais. Libérer, racheter, délivrer, pardonner. Je vivrai désormais pour toi. Libérer, racheter, délivrer, pardonner. Je vivrai désormais pour toi. Amen. Je veux vraiment glorifier la puissance de la croix. Mais également, la croix, c'est un signe d'amour. Et les deux chants que nous allons interpréter parlent de la puissance de la croix et du sang de notre Seigneur Jésus. Amen. Les pieds percés, tu écrases l'emprise du péché sur ma vie. Les mains trouées, tu effaces l'empreinte du péché sur ma vie. Puissant est la croix, la mort a perdu son pouvoir, son sang m'a libéré. Vivant
Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il vient pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix
devant toi. Comme nous venons devant toi. Gloire à Jésus. Voilà, frères et sœurs, chers amis, chers bien-aimés, il est temps pour nous de méditer la parole de Dieu et nous allons continuer ce que nous avons commencé. C'est bien de continuer ce que nous avons commencé, notamment ces méditations sur la vie de Jacob tirées du chapitre 32 du livre de la Genèse. Dans la méditation de la semaine dernière, un petit rappel pour ranimer un petit peu vos souvenirs, mais aussi comprendre la méditation de ce matin, nous avons vu qu'il y avait la nécessité absolue. Ce n'était pas une option pour Jacob, il y avait la nécessité absolue. S'il désirait avancer avec le Seigneur et voir les projets de Dieu se réaliser dans sa vie, de régler son problème avec Ésaü. Et on avait tiré cette idée maîtresse, ou cette idée centrale concernant cette pensée, c'est qu'en tant que chrétien, bien sûr, chrétiens de nouveau, nous qui avons connu la nouvelle naissance au travers de la repentance, en tant que mari chrétien, en tant qu'épouse chrétienne, en tant que membre de l'église locale choisi par le Seigneur, en tant que servante et serviteur dans la maison de Dieu, quel que soit ce service, que ce soit au chant, à la musique, au gîte, au ménage, quel que soit ce service, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, si nous voulons ressentir la présence du Saint-Esprit quand nous prions, que ce soit d'une manière individuelle ou ensemble, il y a la nécessité absolue. Et ce n'est pas une option. Je dis bien la nécessité absolue de régler nos problèmes.
Régler nos problèmes personnels entre nous et le Seigneur. Régler nos problèmes dans un cercle plus restreint, on va dire familiaux. Régler autant que c'est possible, bien sûr, autant que cela dépend de nous. Régler les problèmes au milieu de nous. Et quand l'apôtre Paul va s'adresser aux chrétiens de Corinthe, et pour moi les chrétiens de Corinthe, ce sont de vrais chrétiens. Mais quand il va s'adresser à ces chrétiens, il va leur dire quelque chose de terrible, qui va nuire au témoignage de l'évangile, qui va ne pas permettre à cette église d'avoir l'impact nécessaire pour toucher les autres. Il va dire, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour devenir meilleur, c'est pour devenir pire. Que cette pensée dans nos cœurs nous amène à chercher vraiment la volonté de Dieu pour devenir meilleurs, frères et sœurs. Alors c'est vrai, soyons honnêtes, soyons francs, quand nous sondons notre cœur, quand nous sondons notre vie, quand nous analysons un petit peu ce qui se passe dans notre existence, quand nous, pour reprendre un terme plus biblique, quand nous rentrons en nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a certains problèmes, certaines difficultés, on a l'impression qu'elles nous dépassent, qu'elles sont au-dessus de nos forces, qu'elles nous dominent, qu'elles mettent sur nous un joug terrible. Et vous avez remarqué que quand Ésaü va apprendre que Jacob décide de revenir dans le pays de sa naissance, quand Ésaü va apprendre ceci, il va se lever d'un bond. Et il va prendre avec lui une armée de 400 hommes. Cela faisait 20 ans que le problème s'était passé entre Ésaü et Jacob. Mais la plaie dans le cœur d'Ésaü est toujours aussi vivante. Et là, il se dit, certainement, c'est moi qui le dis, voilà, le jour de la vengeance est arrivé. Je vais régler le compte à Jacob une fois pour toutes. Et quand Jacob va apprendre que Ésaü vient à sa rencontre, non pas seul, comme un frère aurait dû le faire, mais qu'il vient avec une armée de 400 hommes. La Bible nous dit, nous l'avons lu la semaine dernière, vous vous en rappelez ? Il fut dans une terrible angoisse. Terrible angoisse. Et il ne comprenait plus, il était perdu. Dieu, tu me demandes de retourner dans mon pays de la naissance. J'ai quitté Charan, là où j'étais avec Laban, et tu me demandes de retourner dans le pays de ma naissance. Mais je suis perdu parce que Ésaü va m'empêcher, en fin de compte, d'accomplir ton plan. Et là, Jacob va rentrer dans la prière. Il va prier pour réclamer la grâce, la puissance de Dieu. Et le fait que Jacob rentre dans la prière, il va aussi rentrer dans une autre dimension, dans une autre période de sa vie. Et ça va être l'objet de notre seconde méditation. Il y en aura 3 ou 4. Ça sera l'objet de notre seconde méditation parce que l'étape suivante pour Jacob, c'est d'avoir une prise de conscience. En fait, quand il priait, mais il était loin d'imaginer la solution que Dieu avait prévue pour lui. Il priait, peut-être il s'attendait à une intervention miraculeuse et divine de la part de Dieu vis-à-vis d'Ésaü. Mais on voit que l'action de Dieu va se passer d'abord dans la vie de Jacob, avant de se passer dans la vie d'Ésaü. Et ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est que Jacob va prendre conscience qu'il est à la fois partie intégrante de ses problèmes ou à la fois partie intégrante de la solution à ses problèmes. Vous me suivez? Vous me comprenez? Je vais m'expliquer. Jacob avait besoin de comprendre que tant qu'il marchait par la chair,
la chair corrompue, les pensées corrompues, les stratégies corrompues, tant qu'il vivait selon la chair, la pensée de ce monde et la pensée, en fin de compte, marquée par le péché, il allait accentuer toujours plus ses problèmes. Et que le seul moyen pour lui de voir une véritable victoire dans sa vie, ce n'était plus de marcher selon ses propres raisonnements souillés par le péché, mais d'apprendre à marcher par le Saint-Esprit ou par l'Esprit de Dieu pour voir la victoire du Seigneur. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, il y a deux façons de vivre sa vie chrétienne. Il n'y en a pas 50, il y en a deux. Soit tu marches selon la chair, c'est-à-dire avec l'âme corrompue et souillée, conditionnée, et tout ce que tu peux imaginer qui vient d'Adam et de cette nature héritée d'Adam. Et la Bible nous dit que le vieil homme, il est normalement crucifié. Ou alors tu vas apprendre à marcher selon l'homme nouveau, dirigé par le Saint-Esprit, qui va demander de ta part, bien sûr, une soumission au Saint-Esprit et être à l'écoute du Saint-Esprit pour voir le Seigneur passer devant toi et le voir agir dans ta vie, non pas selon ce que tu as prévu, mais selon ce qu'il a prévu, lui, pour toi. Mais avant de vouloir marcher par l'Esprit, il y a une chose qui est importante. Vous devez apprendre, nous devons apprendre. Je me dis nous parce que je me mets avec vous dans cette prédication. Nous devons apprendre à voir la chair corrompue comme Dieu la voit. La Bible nous dit, dans l'Épître aux Romains notamment, il nous est dit que la chair est inimitié contre Dieu. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Celui qui marche selon la chair ne peut pas satisfaire les exigences de Dieu. Il ne peut pas être agréable à Dieu. Donc Dieu a un regard sur la vie par la chair. Et tant que nous n'avons pas le même regard, frères et sœurs, tant que nous n'avons pas les mêmes ressentis par rapport aux choses de la chair, et que nous continuons à vivre selon la chair, nous allons qu'accentuer nos difficultés. Et Jacob, ça sera la troisième partie. Ce matin, on va juste parler de voir la chair comme Dieu la voit, pour marcher par l'Esprit. Mais quand Jacob va comprendre ceci, il va se passer un événement majeur dans sa vie. Il va être l'homme charnel, il va être brisé. Pour que l'homme spirituel, il vive. Pour que l'homme spirituel, il se manifeste. Pour que l'homme spirituel soit en cohérence avec l'Esprit de Dieu. Et que le caractère de l'homme spirituel se manifeste. Alors on va lire un passage dans Genèse, chapitre 32. Et on va commencer la lecture au verset 13. Et puis on va développer ce thème avec vous, la nécessité de voir la chair comme Dieu la voit, parce que la chair, elle est souillée, elle est corrompue, elle sent mauvais, pardonnez-moi frères et sœurs, elle ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Vous pouvez prêcher par la chair, vous pouvez témoigner par la chair, vous pouvez faire des œuvres par la chair, vous pouvez faire même le service par la chair, même vous pouvez prier par la chair. Mais ça, ce n'est pas agréable à Dieu. Vous savez, quand Dieu dit qu'il cherche des adorateurs, il les cherche comment? Il ne cherche pas des adorateurs par la chair. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que Dieu demande. Voilà les adorateurs que Dieu cherche. Des adorateurs en esprit et en vérité. Lisons verset 13 de ce chapitre 32. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs. 200 brebis et 20 béliers. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas le prix d'un bélier,
d'un bouc ou d'une chèvre, ou etc. Mais essayez d'imaginer, essayez, quand je lis le texte, de transformer en euros. Ça vaut combien une chèvre? Combien? Une chamelle avec son petit, ça doit quand même avoir une certaine somme, frères et sœurs. Alors, verset 15. 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparèrent, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. Tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Que Dieu soit béni. En analysant la vie et notamment les stratégies qu'il met en place là. Et là, vous avez pu remarquer, et si nous avons lu un petit peu plus haut, il nous est dit que Jacob a séparé les camps en 2. Et quand vous lisez tous ces versets de la Bible, vous vous rendez compte que Jacob anticipe. Il anticipe, humainement parlant, cette rencontre avec Ésaü. Et il réfléchit et il se pose des questions et il anticipe ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il se demande, mais comment pourrais-je apaiser le cœur de mon frère? Et il va mettre en place toutes sortes de stratégies, toutes sortes de planifications dans le but que cette rencontre se passe bien. Mais quand vous analysez les choses, vous vous rendez compte, et quand vous connaissez l'histoire de Jacob, qu'il est emprisonné dans ses raisonnements charnels, humains, dans ces raisonnements qui sont souillés par le péché. Et frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Vous voulez savoir si vous marchez par l'esprit? Vous voulez savoir si vous marchez par la chair? Eh bien, rentrez en vous-même. Par exemple, la Bible nous dit, c'est très simple, il ne faut pas aller très loin, il ne faut pas aller chercher très loin, il ne faut pas avoir un doctorat en théologie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu analyses tes paroles, si tu vois le contenu de tes paroles, si tu vois les émotions, les sentiments qui animent tes paroles, si tu te sers de tes paroles pour faire du mal, pour critiquer, pour médire, pour détruire, pour dire « Ah, mais ceci, cela », eh bien tu peux dire là que l'abondance du cœur parle. La bouche parle de l'abondance du cœur. Et là, en analysant les choses, tu te rends vite compte bien que ta marche n'est pas une marche selon le cœur de Dieu et selon l'esprit. Et ça, nous pourrions le développer dans tous les domaines de notre vie. Comment tu réagis, comment tu parles, comment tu vis ta vie chrétienne, comment tu te tiens à l'église et comment tu te tiens à l'extérieur de l'église. Et si tu analyses profondément ta vie, tu verras si tu marches par l'esprit ou selon la chair. Et moi, j'ai analysé, et je voudrais vous partager un petit peu mon analyse ce matin concernant Jacob et concernant les stratégies qu'il met en place. Et vous allez voir avec moi dans quelques instants que oui, il est sage humainement parlant, mais la Bible nous dit que la sagesse de l'homme c'est une folie
aux yeux de Dieu et que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait Jacob? D'abord, Jacob, il utilise le compromis. Ah, je vais séparer le camp en deux. Il faut lire avant le verset 13. Vous le lirez chez vous. Je vais séparer le camp en deux. Comme ça, si Jacob frappe un camp, qu'est-ce que va faire l'autre camp? Eh bien, il va se sauver. Oui, ça c'est de la sagesse. Mais ça c'est de la sagesse humaine. Le compromis, de toute façon, dans la vie chrétienne, vous savez comme moi que très vite, les choses nous rattrapent. Très, 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 très vite. Que ce soit à court, moyen et long terme, tôt ou tard, on va se retrouver dans une situation pénible, une situation stressante, une situation qui va vraiment attrister le Saint-Esprit. On voit aussi que Jacob va utiliser la flatterie. Alors, il y a une différence entre faire des compliments sincères pour encourager quelqu'un et pour l'aider à aller de l'avant avec le Seigneur. Ça, c'est bien les compliments. Hein? N'oubliez pas de faire des compliments, frères et sœurs. Sincères. Mais il y a une différence entre faire des compliments et utiliser la flatterie. La flatterie, c'est pour amadouer, c'est pour manipuler, c'est pour dominer, c'est pour essayer d'enrober les choses afin bien de faire passer peut-être son idée. Vous savez que dans le monde commercial, quand vous arrivez dans un magasin, eh bien, il y a des techniques comme ça, commerciales, qui vont se mettre en place pour essayer de vous faire croire que vous avez de la valeur. Parce que si vous vous sentez bien, le portefeuille va s'ouvrir plus vite. Ça, c'est de la flatterie. Et vous avez vu comment Jacob, il utilise la flatterie. Il dit, « Oh, ton serviteur Jacob, mon Seigneur Ésaü. » Ça m'a rappelé un événement de mon enfance. Hein, quand j'étais enfant, comme beaucoup de personnes bientôt de la cinquantaine, je regardais les films de Louis de Funès, à La Grande Vadrouille, etc. Et Louis de Funès avait l'art et la manière de jouer dans ses rôles. Et notamment quand il était dans une position d'autorité. Il était intransigeant, il était là, prêt à donner des ordres, etc. Et puis quand il se retrouvait dans une position d'infériorité, « Mon Seigneur !» Oh, il devenait tout gentil, il devenait tout mielleux. Mais nous qui connaissions le film, on voyait l'hypocrisie de cet homme. Vous êtes d'accord avec moi? Les cadeaux. Ah, je vais acheter le pardon d'Ésaü. Je vais l'acheter, je vais le corrompre, je vais lui faire des cadeaux. Et quels cadeaux? Des chameaux, des femelles de chameaux avec leurs petits qui allaitaient, 40 vaches, des boucs, des chèvres, etc. Quel cadeau grandiose pour essayer d'acheter Ésaü. Et là aussi, il y a un problème de fond, frères et sœurs. Parce que la Bible nous dit que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire dans l'esprit du Seigneur. Et qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand nous donnons, offrons quelque chose, ce n'est pas dans le but de retirer quelque chose. C'est dans le but de faire plaisir et de bénir la personne. Vous me suivez? Les cadeaux. La stratégie du fusible. Vous savez ce que c'est la stratégie du fusible? Il va séparer les troupeaux, il va envoyer les premiers et ensuite il va mettre une distance entre les deuxièmes, etc., etc. À mon sens, qui se disait, parce qu'il voulait apaiser Ésaü, que si les premiers, et que si Ésaü, depuis 20 ans, il avait ressassé sa colère en voyant les premiers, il va se venger sur eux. Et puis en voyant les deuxièmes, bien, sa vengeance va être un petit peu apaisée parce qu'il aura déjà défoulé sur les premiers. Et puis, etc., etc. Et jusqu'au moment où il allait rencontrer Jacob, voilà, il y a les fusibles qui ont sauté avant. Et puis une dernière stratégie, la diplomatie.
il va essayer de trouver des moyens humains pour essayer vraiment d'atténuer la blessure, la souffrance d'Ésaü. Oui, frères et sœurs, toutes ces choses, on pourrait dire, mais elles sont sages. Mais ça, c'est la sagesse humaine. Et quand vous commencez à construire votre vie chrétienne sur les principes de ce monde, sur la sagesse du monde, vous marchez selon la chair, vous ne marchez pas selon l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu, vous ne pouvez pas voir la puissance et la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre ce que le Saint-Esprit a préparé pour chacun d'entre nous avec notre moi corrompu. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? Qu'est-ce que démontre en fin de compte le caractère de Jacob? Le caractère de Jacob démontre déjà un manque profond de confiance dans le Seigneur. C'est qui lui a dit de retourner dans le pays de sa naissance? C'est qui lui a dit? C'est Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, eh bien, retourne dans le pays de ta naissance. Donc, si Dieu te dit quelque chose, si Dieu te parle d'une manière claire, limpide, sans équivoque, parce que le Seigneur, eh bien, ne va pas prendre 50 chemins pour parler à notre cœur. Ne crois-tu pas que celui qui t'appelle ne va pas mettre les moyens pour que tu répondes à cet appel? Dis-moi. Et donc Jacob, c'est Dieu, ne savait-il pas, le Seigneur, eh bien que entre la destination, le départ et l'arrivée de la destination, il fallait que Jacob traverse le territoire d'Ésaü. Est-ce que Dieu ne le savait pas, ça, frères et sœurs? Ben, il le savait. Le Seigneur sait toutes choses. Et il n'y a rien qui nous arrive dans notre vie sans que Dieu le sache, même les pires choses, pour nous apprendre à marcher par l'Esprit et que le moi corrompu soit brisé. Il ne croit pas vraiment que Dieu est capable, eh bien, d'agir au-delà de ce qu'il peut demander ou même penser, parce qu'il va se mettre en avant au lieu de mettre Dieu en avant. Et ça déjà, c'est un péché. Parce que la Bible nous dit: cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors oui, on peut avec notre bouche dire: j'ai confiance à Dieu, je vais chanter, je vais louer, je vais bénir, je vais dire: le Seigneur, c'est mon Seigneur, il est tout pour moi, il est ma respiration, il est mon essentiel, il est mon être entier. Mais dans la pratique, comment tu le vis? Dans ta vie de tous les jours, quand l'épreuve vient frapper à la porte de ta maison, quand l'épreuve vient frapper à la porte de ton cœur, est-ce que tu as encore cette foi puissante et redoutable pour faire tomber les Goliaths de ta vie? Comment tu le vis dans la vie de tous les jours? Quand un événement pénible vient toucher ton cœur, est-ce que tu es capable de dire: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Quand tous ces événements qui sont autour de nous voudraient polluer notre esprit et nous plonger dans la peur et dans la crainte, comment réagis-tu? Est-ce que tu peux dire comme Job: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se lèvera pour manifester sa puissance? Donc il y a déjà un problème chez Jacob. Il obéit, mais ce n'est pas une entière et pleine obéissance. C'est une obéissance selon la mesure qu'il croit. Et si nous voulons voir vraiment Dieu agir dans notre cœur, Dieu ne nous demande pas une obéissance à 50%, frères et sœurs. Mais il veut que nous offrions toute notre vie sur l'autel de la grâce, afin que le feu du Saint-Esprit vienne nous visiter et nous changer et nous transformer. Pour moi aussi, Jacob, il inverse les valeurs. Il y a une inversion de valeurs. Moi, je ne sais pas à la place d'Ésaü,
Parce qu'il y a des choses dans ce monde, dans cette vie. Écoutez bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec des chameaux, des boucs, des chèvres. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter parce que ce n'est pas possible. L'argent qui règne dans notre monde ne fait pas partie, en fin de compte, des principes de Dieu, puisque c'est par la foi que nous voyons la gloire de Dieu. Et il ne comprend pas ça, Jacob. Moi, je pense que ces cadeaux auraient pu même faire l'effet inverse. Parce que imaginez qu'Ésaü, blessé dans son cœur, et depuis 20 ans, il repasse dans son cœur le jour où il va pouvoir régler le compte à Jacob. Et que son cœur meurtri, ce cœur blessé, ce cœur vraiment qui a été touché par cet événement. Je ne parle pas des torts ici, mais de l'état de son cœur, parce que nous voyons bien que dès qu'il apprend que Jacob revient, il se lève tout de suite avec ses 400 hommes. Mais moi, je me mets à la place d'Ésaü. Quoi? Il veut m'acheter, lui. Mais pour qui il me prend? Il veut m'acheter. Est-ce qu'on va me réduire simplement à quelques chèvres? Mais ce n'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans la Bible, il y a parfois aussi dans la vie des chrétiens des inversions de valeurs. L'Église devient une option. La vie de prière devient une option. La communion avec Dieu, la communion fraternelle, ça devient des options parce qu'il y a une inversion de valeurs. Et quand il y a l'inversion de valeur, les choses ne peuvent plus aller. L'église, ce n'est pas une activité comme les autres. Ce n'est pas comme si tu allais faire ton sport dans une salle de gym. Non! L'église, c'est la famille de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et ce n'est pas une option dans ta vie. Si tu considères l'église comme aller dans ta salle de sport, tu te trompes. Tu fais fausse route, tu as inversé les valeurs. Et dans la Bible, il parlait notamment d'un homme qui s'appelle Simon, qu'on appelait Simon le magicien. Alors, il se fait baptiser et on croit qu'il s'est converti, qu'il a donné son cœur à Dieu. Et à un moment donné, il y a le réveil en Samarie. Et en fin de compte, le réveil va amener les apôtres à se déplacer pour qu'ils constatent aussi combien Dieu est grand parmi cette région. Et puis les apôtres vont venir, ils vont prier au nom de Jésus. Et la Bible nous dit que ceux qui avaient cru ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et Simon, voyant que, en fin de compte, les apôtres, en priant pour ceux qui avaient besoin de recevoir le Saint-Esprit, va leur dire, mais moi aussi je veux ce don. Et il leur offrit de l'argent pour avoir ce don d'imposer les mains et que le Saint-Esprit se manifeste. Et vous savez ce que Pierre lui a dit? Vous savez ce que Pierre lui a dit? Celui qui a dit un peu plus haut en avant, je n'ai ni argent ni or. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Vous savez ce qu'il lui a dit? Que tu périsses. Que tu périsses avec ton argent parce que tu as cru qu'on pouvait acheter Dieu. Ça, je résume. Il y a une inversion des valeurs. Et quand tout est inversé dans notre cœur, on se rend compte que c'est le monde qui nous domine. On est contaminé, on est corrompu, on est souillé par les choses de son monde. On veut vivre la gloire de Dieu, mais selon notre conception, selon notre façon de voir la sanctification, la consécration dans l'Église. Mais c'est une inversion des valeurs. Plus on veut aller loin, plus cela nous demandera des exigences, frères et sœurs. Je vous le dis. Plus on veut aller loin, plus le Seigneur nous demandera d'être présent dans la consécration et dans la prière, si on veut aller loin. Et les gens voudraient aller loin, désolé, sans payer le prix. De venir simplement quelques heures dans le mois, dans la présence de Dieu, et dire Seigneur, ça suffit, tu sais, j'ai tellement d'activités dans ma vie, que là, je t'ai consacré quelques heures. Mais Dieu veut toute notre vie. Alors oui, on peut faire comme les chrétiens de Corinthe et se satisfaire de cette vie un petit peu, on va dire, superficielle. Vous vous réunissez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Oh oui, qui veut voir la gloire de Dieu? Levez la main, qui veut voir la gloire de Dieu? Oh, il y en a, ils disent, si je ne lève pas la main, le pasteur, il va... Toi qui as levé la main pour voir la gloire de Dieu, eh bien le Seigneur va te dire,
il va falloir que tu passes un cran au-dessus. Ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir pour la chair. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la chair, mais c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Je peux vous le dire. Donc il croit qu'on peut acheter les gens pour arriver à ses fins. Il croit qu'on peut manipuler les gens pour arriver à ses fins. Il croit qu'on peut corrompre les gens pour arriver à ses fins. On voit toujours dans cette analyse que, en fin de compte, Jacob, il a ce slogan, la fin justifie les moyens. Quels que soient les moyens que je vais adopter, pourvu que j'arrive à mes fins. Eh bien ça, c'est pas biblique. Parce que Dieu regarde autant la fin que le chemin que nous empruntons et la manière dont nous réagissons. Et vous savez, quand on travaille ensemble, et nous, parfois, quand on travaille ensemble, on a comme point de mire le résultat. Et on va se concentrer sur le résultat. Mais si le travail que nous faisons ensemble n'est pas agréable à Dieu, même si nous obtenons un résultat, on ne peut pas avoir l'approbation du Seigneur. Je vous le dis avec beaucoup d'amour et sincèrement. Et quand il y a des frictions, des tensions, des choses comme ça ne peut pas plaire à Dieu. Ça ne peut pas plaire au Saint-Esprit. Il faut que le vieil homme il soit brisé. Quand on est obligé, là c'est la parenthèse du pasteur, quand on est obligé de répéter sans cesse les mêmes choses, quand la personne lui a dit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et continue à le faire, eh bien mon frère, ma soeur, je veux te dire quelque chose, tu es charnel, parce que tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, à la loi de l'Esprit. Tu es, comment? Oui, tu as bien entendu, tu es charnel. Tu n'es pas spirituel. Quand on est obligé de dire 50 fois les mêmes choses, tu n'as pas appris à discipliner ta vie par le Saint-Esprit et sous l'onction du Saint-Esprit. Et après, tu crois que c'est les autres qui ont un problème. Règle ton problème. Apprends à te soumettre à ce que le Seigneur demande. Les choses naturelles, les choses qui vont apporter du bien-être à ta vie et du bien-être aussi à l'Église. Donc la fin ne justifie jamais les moyens. Je vous le dis. Et puis, l'égoïsme. Oh, quelque part, lui, Ésaü, il faut l'amadouer, mais Ésaü, s'il a été blessé, c'est son problème. Oh, Ésaü, il avait qu'à pas vendre son droit d'aînesse. Il a fait une faute, il assume maintenant, il faut qu'il assume ses erreurs. Moi, je crois que Dieu avait quand même un regard sur Ésaü, et que Jacob avait ses problèmes, Ésaü avait ses problèmes, et que chacun pouvait régler ses problèmes avec Dieu. Mais peut-être qu'il disait, bon, Ésaü, c'est qu'un passage dans ma vie. C'est qu'un passage, je passe le territoire d'Ésaü, et puis après c'est bon, c'est fini. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Il faut que le problème soit réglé une fois pour toutes. Alors oui, Jacob va apprendre et prendre conscience qu'il faut qu'il voie les choses de la chair comme Dieu les voit. Et je vais terminer avec quelques points concernant ces choses. Ça va, vous me suivez encore? La chair a mal? Si elle a pas mal, la chair, c'est pas bon, il faut que je mette une... Dieu n'est pas dans ces magouilles. Dieu n'est pas dans les magouilles de Jacob. Dieu n'est pas dans les stratégies de Jacob. Notre Dieu saint ne peut pas se plaire au mal. Et la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 15, notamment verset 9, il est dit « La voix du méchant est horreur à l'Éternel ». Mais oui, notre Dieu saint ne peut pas supporter l'injustice, ne peut pas supporter l'hypocrisie, ne peut pas supporter toutes ces choses que parfois nous traînons dans notre vie. Ah oui, je suis d'accord avec vous.
On peut tromper notre époux, notre épouse, on peut tromper notre frère, on peut tromper notre soeur, on peut tromper le pasteur, on peut tromper les chrétiens, on peut tromper l'église. Même Jacob, il a réussi à tromper son père. Mais est-ce qu'il a pu tromper Dieu? Non. Il n'a pas pu tromper le Seigneur. Et 20 ans après, le Seigneur n'a pas oublié. Non, il n'a pas oublié les choses. Il faut que Jacob comprenne que la vie par la chair, elle ne saurait plaire à Dieu. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, l'Écriture nous dit. Donc Dieu n'est pas dans ses magouilles. Et après on verra comment il a été frappé dans sa hanche et que son nom va être changé. Et cette blessure dans sa hanche nous parle de l'homme qui a été brisé, le vieil homme qui a été brisé, pour que le nouvel homme se manifeste. Et même il va changer de nom. Ça, c'est pour la prochaine fois. Donc, si vous voulez la suite, il faut revenir la prochaine fois. Vous savez, quand vous rencontrez des gens qui ont été brisés par la vie, qui ont accepté les leçons du Seigneur, vous sentez la douceur et l'humilité de Jésus. La Bible nous dit que Jésus est doux et humble de cœur. Et quand vous rencontrez des chrétiens qui n'ont pas été encore brisés parce qu'ils n'ont pas voulu, il faut mieux s'humilier sous la main du Seigneur que être brisé, mais qui n'ont pas permis à s'humilier sous la main du Seigneur, ils sont, pardonnez-moi le terme, ils sont arrogants. Et quand vous sentez quelque chose là il y a quelque chose dans le caractère, dans la chair, ça sent pas bon. Mais quelqu'un qui a été vraiment brisé, il est humble, il est doux de cœur, il est spirituel. Ses paroles, il va vous parler avec il va vous parler avec vérité, il va vous parler franchement, il va vous dire les choses, mais pour votre bien. Pour que vous puissiez grandir avec Dieu, pour que vous puissiez ne pas rester, peut-être dans vos travers, dans vos vices. Il va vous aimer, mais il va vous dire la vérité. Et la Bible nous dit la charité dans la vérité. Les deux sont importants. Mais au moins, vous allez sentir quelqu'un en face de vous qui a été brisé par le Seigneur. Après cette rencontre avec Dieu, Jacob va être touché à la hanche, il va être marqué à la hanche. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va boiter. Et tout le monde va voir qu'il a été brisé, qu'il n'est plus le même. Il n'y a plus de vieux Jacob, il a été brisé dans sa chair pour vivre selon le cœur de Dieu. Ces stratégies sont vaines. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ben oui, Jacob, il a ses stratégies, il a ses manières de faire, voilà. Vous savez, on est un peu comme Tob, ça se passe ça là-bas, on va faire comme ça, puis ceci, puis cela. On va faire les choses à notre sauce. Mais Dieu, comme je l'ai dit dans ce point où il a manqué de confiance au Seigneur, mais Dieu n'était pas capable d'avoir ses propres stratégies, frères et sœurs. Dieu, il est grand, hein? Moi, je me suis rappelé d'un passage dans le livre de l'Exode. Quand l'armée égyptienne est derrière le peuple d'Israël et que le peuple d'Israël se trouve en face de la mer Rouge. Et qu'ils sont là, et qu'ils sont prêts à se faire vengeance un petit peu comme Ésaü. Et la Bible nous dit, bien sûr, il y a cette colonne de feu, etc., la grandeur de Dieu. Mais il y a un passage qui m'a vraiment marqué, qui doit vous marquer et qui doit nous amener à considérer les choses d'un autre point de vue. Il nous a dit que Dieu dévissait les roues des chars. Comment ça, Seigneur? Comment ça, Seigneur? Tu n'étais pas capable de terrasser cette armée? Non, la stratégie de Dieu elle était un petit peu différente parce qu'il voulait que ses enfants expérimentent la traversée de la mer Rouge. Donc il dévisse les roues des chars. Je dis, mais Seigneur, comment tu peux faire ça? Pour ralentir l'armée des Égyptiens. Vous savez, Dieu a ses propres stratégies. Ne commencez pas à calculer. Vous savez, j'avais envie de le dire, moi je ne sais pas si je le dis, je ne sais pas, bon. Sébastien, tourne cette fois la langue dans ta bouche.
On a plein de stratégies aujourd'hui de coaching, de ceci, de cela, pour que ton couple soit épanoui, pour tes enfants, pour ceci, pour cela. On est bercé dans des choses comme ça. Mais quand le vieil homme il est mort et que l'amour de Jésus il est en toi, quand tu as quelqu'un en face de toi qui peut pleurer avec toi, parce qu'il a été touché dans son cœur par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est en face de toi parce que le Saint-Esprit est capable de lui montrer la souffrance que tu vis présentement, parce qu'il est dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, les profondeurs de Dieu. Et l'Esprit de Dieu sonde tous les cœurs. Et que comme toi, tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui sonde tous les cœurs, est capable de te révéler dans ton propre cœur ce que les autres peuvent vivre et souffrir pour que tu puisses les aimer et prier avec eux. C'est ce chemin-là que l'Église doit emprunter, frères et sœurs. L'image parfaite de notre Seigneur Jésus comme notre exemple suprême dans notre vie, dans notre relation, dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, dans la vie de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mode, et je ne fais pas un scoop, dans 5 ans, il y aura une autre mode. Il y aura d'autres psychologies, il y aura d'autres thérapies, il y aura tout ce que vous voulez. Dans 5 ans, on va vous mettre quelque chose de nouveau. Et on va vous faire croire qu'il y a une nouvelle chose, pour une nouvelle recette, pour essayer de transformer votre vie. On l'a chanté, la croix de Christ. Et la croix de Christ, elle a 2 valeurs pour nous. Le sang qui a coulé pour purifier nos péchés, mais notre identification dans notre mort avec Christ. Le vieil homme, il est crucifié. Et il faut le vivre. 2 points et je termine. Ça va? Il prie Dieu, mais il n'est pas encore prêt pour adopter les solutions de Dieu. Parce que quand il va être à Péniel et qu'il va se retrouver face à face avec Dieu et qu'il va y avoir un combat terrible dans la vie de Jacob, il va comprendre que la solution du Seigneur, ce n'est pas de changer les choses, mais c'est de le changer lui. Parce que le problème, ce n'est pas tout ce que Jacob a pu faire, simplement. Le problème, c'est Jacob lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? Les problèmes que nous rencontrons, les actes que nous manifestent simplement notre nature. Ce n'est pas la racine du problème. La racine du problème, c'est Jacob lui-même. Et Paul va utiliser ces paroles pour nous rappeler cette vérité. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de ce mort? Hier, j'étais à la prison, il y a un prisonnier à un moment donné qui dit, oui, je pense, d'un arrière-plan religieux, il était là, on était là dans un partage, il dit, mais il faut que j'arrive, il faut que j'essaye et tout ça. Et je lui disais, tu sais, après... quand c'était mon tour de parler, je lui disais, tu sais, la Bible nous dit, il y a un homme de la Bible qui nous dit ceci, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Donc, si tu comptes sur tes propres efforts pour changer, à un moment donné, tu vas te retrouver devant une limite. Par contre, si tu te repens et tu donnes toute ta vie à Dieu, c'est lui qui va la changer. Et c'est lui qui va la transformer. Et pour nous, chrétiens, c'est la même chose. On veut chercher la gloire de Dieu, on veut chercher la sanctification, mais le Seigneur te dit, mais attends, je voudrais plus prier, j'y arrive pas, je voudrais faire plus. Attends, arrête-toi, à partir d'aujourd'hui, donne toute ta vie au Seigneur. Ne l'appelle pas simplement Seigneur et Maître, mais qu'il soit le Seigneur et le Maître de ta vie. Le Seigneur qui règne sur ton cœur et sur ta vie. Et si tu fais ça, toutes choses vont concourir à ce que tu deviennes l'homme, la femme que Dieu a prévu de toute éternité. Oui, Jacob avait besoin de prendre conscience que la marche par la chair ne saurait plaire à Dieu. Elle est corrompue, la chair. Vous ne pouvez pas servir Dieu par la chair. Vous ne pouvez pas aimer Dieu par la chair. Vous ne pouvez pas aimer votre prochain par la chair corrompue. Ce n'est pas possible. Il faut que le vieil homme, il soit mis de côté pour que le nouvel homme
vivent. Et on va voir la semaine prochaine. Donc pour la suite, il faut revenir. On verra, Dieu, ou sinon on verra, en tout cas je préparerai et puis on verra l'organisation, mais on verra ensuite ce combat que Jacob va avoir avec ce guerrier. Oh, énigmatique ce passage de la Bible. Mais à un moment il va dire, je ne te laisserai que tu ne m'aies béni. Et on va essayer de développer cet aspect et aussi cette marque dans la hanche pour nous montrer qu'il y a la possibilité pour nous que le nouvel homme vive pleinement et qu'il glorifie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va prier quelques instants. On va prier Dieu. Peut-être, frères et sœurs, spontanément, que deux ou trois, prient le Seigneur en accord avec cette méditation de la parole de Dieu, que deux ou trois puissent prier de tout leur cœur pour l'Église, prier pour nous, pour qu'on puisse marcher par l'Esprit de Dieu et qu'on puisse apporter cette louange qui lui est agréable. Que deux ou trois puissent prier spontanément, frères et sœurs, avec amour, avec zèle, avec ferveur, avec foi. Amen. En tant que bibliothécaire, prends ce livre. Suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais sauvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. À la croix, grâce à son âme, j'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu. Je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis.
je sais qui je suis. Libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis